Bienvenue dans ce tutoriel dédié à l'évaluation de l'état de conscience et des signes neurologiques dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous invitons à visionner le tutoriel Données cliniques centralisées, présentation générale. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter ces évaluations et ajouter une évaluation de l'état de conscience et des signes neurologiques. Dans l'onglet Tableau de bord du détail de l'usager, vous verrez s'afficher la tuile correspondante. Cette tuile comprend 3 sections associées à l'évaluation neurologique, soit l'état de conscience et signes neurologiques, l'échelle de vigilance-agitation de Richmond et l'échelle de dépistage du délirium. Dans la section qui nous intéresse dans le cadre de ce tutoriel, vous trouverez la date et l'heure auquel la dernière évaluation de l'état de conscience et des signes neurologiques a été saisie, ainsi que les derniers résultats de l'évaluation des pupilles, de la force musculaire, de l'échelle de coma de Glasgow et de l'état de conscience. Pour accéder aux détails de l'évaluation de l'état de conscience et des signes neurologiques, cliquez sur le titre de la section correspondante. Vous trouverez les informations suivantes dans le tableau. L'heure à laquelle l'évaluation a été réalisée. Notez que si cette icône s'affiche dans le tableau, c'est que l'évaluation a été ajoutée tardivement. La dimension et la réaction de la pupille gauche et de la pupille droite, la force musculaire de l'usager pour chacun de ses 4 membres, soit les membres supérieurs gauche et droit et les membres inférieurs gauche et droit, le résultat pour chacune des composantes évaluées et constatées par l'intervenant, soit l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice, et le total obtenu grâce à l'utilisation de l'échelle de coma de Glasgow, et enfin, l'état de conscience de l'usager. Finalement, cette colonne indique les initiales de l'intervenant ayant saisi l'évaluation. Vous pouvez survoler les initiales pour afficher plus d'informations sur l'utilisateur. Notez qu'en survolant les différents acronymes du tableau avec le curseur, vous verrez s'afficher le nom complet des éléments du tableau. De plus, en survolant les icônes d'information, vous verrez s'afficher plus de détails concernant les évaluations, soit les évaluations possibles de la force musculaire d'un membre, ainsi qu'une explication de ce que représente le score obtenu grâce à l'échelle de coma de Glasgow. Pour ajouter une évaluation, cliquez sur « Ajouter une évaluation ». La fenêtre de saisie « Nouvelle évaluation » s'affiche. Notez qu'en cliquant sur l'icône d'information située à droite du titre « Échelle de coma de Glasgow », la fenêtre « Description des scores de l'échelle de Glasgow » s'affiche. Celle-ci présente en détail chacune des réponses possibles pour les 3 composantes. Précisez la date et l'heure de l'évaluation. Par défaut, la date et l'heure courante s'affichent. S'il s'agit d'une évaluation tardive, cochez la case à cet effet. Notez que les règles concernant les évaluations tardives sont propres à chaque établissement. Saisissez les éléments évalués correspondant à l'état de l'usager. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider cette nouvelle évaluation ou sur « Annuler » pour annuler les informations saisies. Ceci conclut le tutoriel portant sur l'évaluation de l'état de conscience et des signes neurologiques dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.